Salut, c'est Alain et je te propose de voir avec toi les 3 questions que tout leader devrait se poser pour prendre les bonnes décisions. En fait, quand nous étions enfants, là, dans la tranche d'âge à peu près de les 3-4 ans, là, quand on est à cet âge-là, nous posons de nombreuses questions, tu sais, c'est les questions qu'on se pose à chaque fois, et pourquoi ci, et pourquoi ça, là. Et puis chacune des nouvelles questions entraîne une nouvelle question. Alors c'est sûr que quand on est parent, des fois ça nous saoule et à un moment donné on est obligé de répondre parce que. Mais n'empêche que dans cette mentalité-là, les enfants progressent. Et puis en grandissant, en prenant des responsabilités, nous arrêtons d'être aussi curieux, de se poser des questions tout le temps sans arrêt sur le pourquoi du comment des choses. Pourtant, tout leader devrait continuer à se remettre en question, à ouvrir ce que j'appelle moi le champ des possibles, en étant curieux, en étant beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure, à ce que font les autres, à ce que proposent les personnes avec qui finalement nous travaillons, avec qui nous interagissons. Des questions toutes simples peuvent même révolutionner notre vie et celle du monde entier, hein. Tout comme le pourquoi les pommes tombent a permis à quelqu'un qui s'appelle Isaac Newton de se demander si les étoiles peuvent elles aussi tomber. Et puis au fur et à mesure, il en a déduit la gravitation universelle qui régit un certain nombre de lois de notre physique dans notre monde. Donc s'ouvrir sur le monde peut nous faire faire des découvertes extraordinaires, étonnantes là. C'est en regardant ses fils s'amuser sur le banc d'un jardin public alors que il y avait tous les autres parents avec lui autour de lui là, que faisaient exactement la même chose, hein, puisque tous les autres parents comme lui patientaient sans se divertir. Et c'est à ce moment-là que Walt Disney a eu l'idée de créer Disneyland. Quand on voit le succès planétaire des parcs d'attractions aujourd'hui, là, on se dit qu'il a su se poser vraiment la bonne question ce jour-là et en fait on a fait un business extraordinaire. En se posant les bonnes questions, un leader va donc prendre les bonnes décisions et va faire en sorte de gagner en innovation. C'est en prenant le temps de repenser aux 3 décennies là, que j'ai passées dans des accompagnements sur plusieurs dizaines ou même des centaines d'entreprises, à aider leurs dirigeants, leurs managers à faire progresser leur activité, que finalement j'ai réussi à en extraire. J'ai listé 3 types de questions que tout décideur devrait avoir, on peut dire une certaine humilité, en tout cas une belle curiosité de se poser pour progresser et faire progresser les autres surtout. Alors, la bonne question du jour est, quelles sont finalement les bonnes questions que tout leader devrait se poser? Alors avant de détailler un peu toutes ces questions-là, je te rappelle que tu peux te poser aussi toi la question que si ce contenu là que je te propose t'aide à avancer. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube en pressant sur le petit bouton qui se trouve là. Tu peux aussi faire en sorte de télécharger le guide gratuit que je mets à disposition de tous ceux qui ont envie de progresser là. Alors je t'ai mis des liens quelque part sur cette vidéo, certainement en dessous là dans les descriptions dans les commentaires. Je pense que tu devrais pouvoir trouver ce lien pour pouvoir télécharger ce fameux document. Alors se poser les bonnes questions, c'est se dire, tout comme Socrate là, je sais que je ne sais rien. Et ça va te permettre ainsi d'élargir ta connaissance du monde tout simplement. Pour être efficace, pour être bon, il faut décider de garder sa curiosité d'enfant. Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure là. Et le premier type de questionnement doit te permettre d'être attentif à ce que disent, à ce que proposent, à ce que évoquent les autres personnes. Alors, plutôt que de croire que l'on sait ce que les gens devraient faire, plutôt que de se dire, voilà, je sais comment elle pourrait résoudre tel ou tel problème, ou pourquoi elle n'arrive pas à avancer, il vaut mieux aider les autres à découvrir la réponse par elles-mêmes. C'est tout le fondement même du coaching finalement. Et personnellement, j'ai fait l'erreur en manageant des équipes de croire que je devais être en force de proposition. Et il m'arrivait, surtout au début, d'imposer plutôt ma propre vision. Mais je me rends compte finalement avec le recul que cela ne m'a pas permis de faire avancer ces personnes, de les faire progresser autant
que j'aurais pu si j'avais justement pris cette attitude du leader qui questionne plutôt que celui qui donne la réponse. Il vaut mieux donc prendre le réflexe de demander à la personne finalement quelles sont les solutions qu'elle envisage, comment elle voit les choses, comment et surtout pourquoi elle sente les choses, elle voit ce qu'elle voit, quelles sont les ressources ou les moyens qui lui manquent. C'est en donnant finalement une certaine responsabilité, en mettant les autres en mode proactivité, que le leader va se transformer et va évoluer d'une posture, on va dire, de chef à celle de manager coach ou de mentor. Ensuite, il faut chercher à éviter les accusations, les affirmations qui finalement risquent de blesser, de dévaloriser. Lorsque finalement les choses ne sont pas, par exemple, passées comme elles s'étaient prévues, en tout cas comme tu l'avais prévu. Il vaut mieux, dans ces cas-là, demander pourquoi tu penses que j'ai tort. Et ainsi se mettre dans, certes, une position pour mieux comprendre la perception de l'autre, d'appréhender finalement sa propre réalité, mais également permettre aux autres on va dire, de ne pas être en accord, de ne pas être en accord avec ce que le leader préconise ou propose. Et ne pas croire d'avoir la réponse avant de se poser une question permet aussi d'être moins dirigiste, d'être moins en imposition. Une question du genre qu'est-ce que tu penses que nous aurions dû faire ou qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire est toujours mieux qu'une affirmation du genre tu aurais dû faire comme ceci ou tu aurais mieux fait de faire cela à la place, bravo. Ou une autre suggestion aussi, c'est demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que tu veux dire par là. C'est toujours mieux que de dire t'es encore en retard là comme d'habitude, voilà. Comment as-tu appris cela permet d'aider les autres à expliquer la source de leur opinion, leur façon de voir, de percevoir les choses. Tout comme donner l'habitude à des équipes ou à des intervenants de faire des retours sur expérience. Ça, c'est super important. Ça, je l'ai vécu fortement dans des énormes projets. Une revue de projet, par exemple, est un excellent moyen de faire progresser de façon collective. Voilà, ça permet à la personne qui a eu l'expérience de faire le retour et aux autres de capitaliser dessus. Et le troisième type de question est lié à notre propre conscience de nos modes de fonctionnement, à nos ressentis, à nos sentiments. Dans ces cas-là, il vaut mieux se demander tiens, pourquoi j'ai eu ce comportement ? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai eu tel ou tel ressenti, tel type de colère ou de frustration ? Ça va te permettre de mieux comprendre les déclencheurs qui influencent finalement ta façon de réagir. C'est cette première catégorie de questions qui finalement permet d'avoir, entre guillemets, de la pleine conscience. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est ce qui est dit dans les éléments de pleine conscience. Et ça te permet aussi d'être capable de se faire alimenter par les autres pour mieux comprendre comment nous sommes perçus par les autres. Par exemple, tu peux demander qu'est-ce que tu penses que je pense de toi ? C'est une super bonne question. C'est un très bon outil de management qui permet de découvrir la perception des personnes avec qui on interagit, avec qui on travaille. C'est en utilisant ce type de questions que je me suis aperçu que certaines personnes avaient du mal à venir dans mon bureau parce qu'elles avaient peur de moi et qu'elles n'osaient finalement pas donner un avis ou émettre une opinion, quelque chose comme ça. Ou tout simplement qu'elles pensaient être perçues comme incompétentes alors que finalement pour moi c'était complètement l'inverse. En d'autres termes, et comme le dit la PNL, la carte n'est pas le territoire. Notre réalité à nous n'est pas la réalité des autres. Donc une belle proposition que j'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière et que j'ai vraiment bien envie de tester est une question qui peut piquer, qui peut faire mal. C'est qu'est-ce que tu sais de moi là que je ne sais pas et que je devrais savoir ? Alors oui, je l'avoue, et je suis d'accord relativement avec toi. Dans ces cas-là,
vaut mieux être bien accroché, avoir entre guillemets l'esprit ouvert et être capable de prendre du recul par rapport aux réponses que tu vas recevoir par rapport à ce type de questions. Hein. Ça peut être violent, entre guillemets, ça risque de perturber ton ego, mais c'est un bon apprentissage sur soi. Hein. C'est sûr que si tu n'es pas prêt à entendre ce genre de choses, à la rigueur, demande pas toi pourquoi. Allez, je récapitule les 3 types de questions que tout leader devrait se poser. Alors en 1, c'est quelles sont les possibilités et solutions autres que les miennes. En 2, y a-t-il un autre contexte d'une situation que celle que moi personnellement je perçois. Ensuite en 3, quel est l'écart entre ce que je pense être et ce que les autres pensent que je suis. Allez, si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires là en dessous, de presser sur le petit pouce, là c'est toujours bien pour me dire que tu as aimé. On se retrouve très vite et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.